Salut à tous, c'est Axel de blogennuit.fr et textmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais tester un accessoire du fabricant Casemate qui s'appelle le Bear Leader. Bear Leader, en fait, c'est une gamme de produits chez Casemate qui concrètement a tendance à être assez fin. Les produits sont relativement fins. Le but, c'est qu'ils s'oublient, enfin, qu'ils couvrent bien le téléphone et qu'ils soient le plus fin possible. Donc on les oublie un petit peu. C'est un peu ça le but. Et donc, quand vous achetez ce produit, en fait, il coûte 25 €, 24,90 €, disponible à la fois en noir et en chromé, qui est un petit peu sympa, mais c'est trop pour moi, mais c'est chromé et c'est plutôt funky, quoi. Et vous avez celle-là donc en noir, et en fait, quand vous l'achetez, vous avez une protection d'écran, comme ça, donc qui est relativement épaisse, enfin épaisse, elle est relativement solide. Et ce qui est assez sympathique avec cette protection d'écran, c'est que quand vous l'installez, en fait, elle va laisser vos capteurs libres. Donc ça peut être intéressant, contrairement à certaines protections qui les couvrent, ça peut éventuellement gêner. Avec tout ce qu'il faut dedans pour l'installer, c'est toujours une entreprise assez compliquée. Bon, là, pour le coup, c'est assez simple, mais faut pas se louper. Donc, que dire sur cette coque? Concrètement, ouais, c'est une coque plus qu'un étui, puisque comme vous voyez, elle est ouverte sur le dessus ici. Et donc le téléphone vient se loger au milieu. C'est une coque 100% plastique, hein, assez classique, avec un revêtement soft touch, donc c'est doux au toucher, bon, c'est plutôt pas mal. Et avec des trous sur les côtés pour laisser passer certains éléments, donc je vais vous montrer ça. En fait, à installer, c'est hyper simple, vous appuyez, puis c'est fini, quoi. Ce qui se passe, c'est que ça peut donner l'impression qu'elle va partir facilement, vu qu'elle s'installe facilement. D'après ce que j'ai pu voir, c'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas trop de jeux, enfin même il n'y en a quasiment pas. Là, je force un peu, ça bouge un tout petit peu, mais ça va. Là, en fait, pour l'enlever, après, vous tirez soit sur le côté comme ça va partir. Si vous tirez vers le milieu, normalement, elle devrait pas trop partir. Vous voyez, là, je force un peu et faut vraiment y aller costaud. J'ai essayé de la mettre dans ma poche, de l'enlever. La coque se détache pas. Maintenant, il y a d'autres étuis qui permettent de recouvrir un tout petit peu mieux le téléphone et avec lesquels vous serez sûr que ça partira jamais. Celle-là, j'ai testé, ça part pas, mais je peux pas vous le garantir. Alors maintenant, on va faire un petit peu le tour. Qu'est-ce que vous avez sur le dessus? En fait, les éléments du dessus sont pas protégés. Bon, c'est pas dramatique, hein, c'est du plastique, donc ça fait comme ça. Sur le côté droit, donc vous avez un long trou pour à la fois le volume et le bouton de verrouillage déverrouillage. Donc ça, c'est d'après moi, c'est comme sur toutes les housses. Y a un truc moi j'aimerais bien que cet élément-là soit un tout petit peu plus petit, qui descende un peu comme ça quand vous touchez, vous touchez pas trop cet élément. Là, vous le touchez un petit peu quand vous passez votre doigt. C'est pas extrêmement gênant, mais c'est bon, c'est un peu dommage. Mais comme je disais, c'est classique sur ce genre de coque. Le bouton d'appareil photo qui est complètement libre, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, pareil que l'autre extrémité. Le micro USB qui est assez qui est ok. Disons que je vais vous montrer avec mon câble USB qui est fourni. Et donc ça donne ça. Et donc ça rentre bien, il y a pas de souci. Voilà, ça s'arrête pile ici. En fait, si vous avez un câble USB qui est un tout petit peu plus large que ça, potentiellement l'élément qui est ici peut vous gêner. Mais d'une manière générale, les câbles USB, micro USB sont pas beaucoup plus larges que ça, donc ça devrait pas poser de problème. Ici, vous avez les caches qui sont accessibles sans problème, et puis c'est tout sur l'arrière. Donc elle est plutôt sympa, c'est quand même plutôt joli. L'appareil photo est complètement libre, il n'y a pas de souci. Vous avez le haut-parleur, l'appareil photo, le flash. J'ai testé avec le haut-parleur. On sent pas de vibration concrètement, contrairement à certaines housses qui peuvent faire vibrer un peu le haut-parleur. C'est ça qui est bien avec cette housse, c'est qu'elle recouvre vraiment bien le téléphone et qu'elle le serre un petit peu. Donc il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'écart. Moi, ce qui me gêne en fait un petit peu avec cette housse, c'est le fait qu'elle soit tellement facile à mettre, on a l'impression qu'elle va s'enlever alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est psychologique, hein, de toute façon. Et y a un autre truc qui peut me gêner, c'est pas énorme, mais sur les côtés ici,
Donc vous voyez, ça fait des rebords comme ça. Et vous entendez peut-être. C'est assez désagréable au toucher, je trouve. Ça fait, voilà, ça fait comme ça sur tous les côtés. Et donc quand vous défilez votre doigt, vous allez toucher. Alors, ça dépend si vous faites des longs défilements comme sur des photos. Vous allez sentir un petit peu les bords. Ça dépend si vous faites des mouvements vraiment larges, vous allez les sentir. C'est un petit peu gênant, mais bon, sans plus. Après, bien sûr, si vous êtes en mode paysage, vous n'allez pas les sentir puisque il n'y en a pas de chaque côté. Et c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire sur cet accessoire. Moi, je dirais que pour avoir testé quelques accessoires pour N8, c'est pas l'accessoire d'après moi, le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il coûte quand même 25 €. Ce qui est quand même pas donné pour une coque mélangée avec une protection d'écran, qui sont certes de très bonne qualité, mais je trouve que 25 €, c'est pas donné. Surtout qu'il y a un deuxième accessoire de Casemate que je teste aussi, qui est un petit peu moins cher et qui d'après moi est plus intéressant, donc je vous laisserai aller voir. C'est le Jelly, ouais. Et donc voilà, après si vous aimez bien l'esthétique du produit, là en noir, soft touch, le fait que ouais, il y a un autre point important, c'est que le bouton de menu est pas protégé, mais en même temps, il est facile à accéder, ce qui n'est pas toujours le cas avec les accessoires, puisque, enfin, vous le savez mieux que moi, mais je trouve quand même que le bouton de menu sur le N8 est positionné de façon assez étrange, dans une petite pente, et ça peut poser quelques problèmes à certains constructeurs d'accessoires. Et là, en tout cas, vous n'avez pas ce problème-là avec celui-là. Donc, si vous aimez bien le feeling, moi, il y a un truc à savoir aussi, c'est que par rapport à la gare, enfin, comment on dit, au message qu'ils transmettent de dire que vous le sentez pas trop, effectivement c'est le cas. Quand vous l'avez en main, c'est très fin, il n'y a pas de souci, c'est même agréable au toucher. Et c'est juste en fait ces côtés-là, moi, qui peuvent me gêner éventuellement. Au-delà de ça, c'est un bon étui de protection qui protège bien l'arrière, plus avec la protection d'écran, l'écran plus les côtés ici. Donc c'est pas mal, elle fait son boulot pour 25 €. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. À bientôt.